Om Shanti. Bienvenue à chacun à Avyakti Paribas. Aujourd'hui, c'est le jour 8, Karan Karavanhar. L'équilibre entre le service et l'effort personnel. Aujourd'hui, le signal Avyakt. Le but de chaque enfant est d'être complet comme le Père Brahma. Ainsi, selon l'objectif, emplissez-vous de toutes les qualifications et devenez complet. Pour cela, la dharna spéciale est de toujours être brahmachari, c'est-à-dire chaste, et de toujours élever les autres. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Dans notre vie, la pratique est très importante parce que lorsque nous pratiquons quelque chose, nous devenons l'incarnation de la conscience et tout en devenant l'incarnation, nous créons notre niveau. Quelquefois, ce qui arrive, c'est que la connaissance de Baba est dans notre intellect, mais notre pratique n'est pas vraiment précise. Et là, je me dis, j'aurais dû mieux pratiquer plus. Je ressens toujours que quelquefois, je me s'assois en yoga et c'est OK, mais quelquefois, lorsque je commence à ressentir de me demander et à me demander est-ce que je suis détachée de mon corps? Ce Baba avait à tout tolérer. Est-ce que je joue le rôle de gérant? Quelle est la relation avec mon corps? Alors, je pensais à tout cela que l'âme nourrit ce corps et lorsque je ressens cela, c'est que je nourris le corps. Il y a une réalisation qui est différente. Donc, ça veut dire que l'âme ne mange pas, mais qu'elle nourrit le corps. Et lorsque vous pensez comme cela, il y a un résultat aussi qui est différent. Et Brahma Baba disait, c'est le chariot, le véhicule de Baba, donc ce n'est pas mon corps, c'est un véhicule, c'est le véhicule de Shiv Baba, ce que nous recevons avec ces signaux de Brahmachari ces jours-ci. Nous voyons comment Brahma Baba l'a accompli. Quel était son effort? Lorsque nous disons que certaines personnes nous disent à ce moment-là, il n'y avait pas autant de services, alors je leur dis, vous savez, il n'y avait pas il n'y avait pas une grande quantité à ce moment-là, mais la seva était là, c'était le début du service. Et lorsque vous débutez quelque chose, donc de donner l'introduction ou la présentation, il y avait beaucoup d'opposition à ce moment-là, beaucoup d'opposition, beaucoup de mécompréhension, de défis. Alors, je me souviens, à ce moment-là, il y avait tellement d'opposition que où que nous allions, chacun nous regardait, tout le monde nous regardait, non pas avec un beau regard, un beau drishti, non, vraiment pas. C'était un drishti, presque un drishti de démon. Alors, à cause des efforts que nous avons faits, de l'attention, des efforts des daddies, de Baba, alors je ressens toujours que Baba faisait ses efforts. Brahma Baba
Mais mes efforts, qui va faire mes efforts? Je dois les faire. Baba ne viendra pas faire mes efforts. Alors, ceux qui ont cet équilibre du service et des efforts spirituels, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est les efforts pour le soi ou le service? Je dis, ah, je veux faire ceci, mais j'étais tellement occupée dans le service. Alors, ils donnent beaucoup d'excuses lorsqu'ils font du service, mais cependant, la qualité du service devrait être dépendant selon mes efforts personnels. Plus mes efforts personnels sont bons, plus mon niveau est bon, le service sera tel. Il suivra donc les efforts personnels et le service. Donc, l'équilibre devrait être là dans le service et les efforts personnels des gens ne font que donner des excuses en disant nous n'avons pas le temps. Alors pensez-y, le matin, si nous nous levons tôt, nous avons 2 ou 3 heures. Si nous nous levons à 3h30, nous avons jusqu'à 7h30. Le matin, nous avons 4 heures. Donc, nous avons 4 heures pour le Murli, le souvenir de Baba. Et vous savez, ces jours-ci, à cause de la COVID, tous les centres offrent aussi beaucoup de classes sur Zoom, peut-être pas en personne, mais vous avez aussi le temps le soir de 6 heures à 9 heures. Pensez-y, 4 heures le matin, 3 heures le soir et les trafics contrôlent pendant la journée. Donc, vous pouvez vraiment gérer beaucoup de temps, mais ceux qui veulent le faire vont être capables de le réaliser. Vous ne devriez avoir seulement une préoccupation, c'est de demeurer sans souci, mais aussi de nous souvenir de Baba, parce que la plus haute, la destination la plus élevée, c'est de se souvenir de Baba. Et cela vient avec une pratique qui est très, très longue. Chaque seconde, vous devriez avoir cette réalisation que c'est mon dernier moment. Ah, donc, je l'ai beaucoup pratiqué. Ah, c'est le dernier moment de ma vie. Donc, où est mon intellect? Et vous savez, notre intellect a beaucoup, est très vitement influencé par l'environnement ou par les nouvelles que nous recevons des autres personnes. Avec ces influences, notre intellect commence à penser à ces choses-là et nous pouvons ressentir que nous ne sommes pas connectés à Baba. Alors, Baba et Karan Karavanhar, c'est le service de Baba et Baba va le faire, mais il va nous faire de nous des instruments pour le faire. Mais l'équilibre pour le service, les efforts personnels et le service est requis. Donc, il y a beaucoup de magie aussi. Je vais voir la magie de Baba, que nous sommes capables de le faire. Vous allez vraiment avoir de belles réalisations si vous créez cet équilibre, juste porter plus d'attention sur les efforts personnels et ensuite, vous allez voir les merveilles de Baba en tant que Karan Karavanhar Om Shanti. Karan Karavanhar. Karan Karavanhar, l'équilibre entre le service et l'effort personnel afin de maintenir un équilibre entre le service ou karma et l'effort pour le soi, c'est-à-dire le yoga. Vous devez surtout retenir un mot. Quel est ce mot? Que Baba est Karavanhar et que moi, l'âme, je ne suis pas n'importe qui, mais que moi, l'âme, je suis Karanhar, celui qui fait quelque chose. Vous connaissez déjà la porte d'entrée la plus simple de Maya, c'est le « je ». Par conséquent,
Seul le mot Karan Karavana permettra d'avoir cet équilibre très facilement.